vivaient autrefois. Et en hébreu, ça s'appelle dans la Bible, ça s'appelle une dor. Et c'est un mot qui est souvent mal compris. Dor, c'est ce que nous faisons, ça veut dire un cercle. Ça veut dire des gens qui sont ensemble et qui sont rassemblés ensemble dans un certain but. Et vous avez un psaume qui est souvent très très mal traduit, qui est le psaume 24, qui nous dit ceci, tel est, alors on traduit Dor Dorshav, et on traduit c'est de la manière suivante, telle est la génération de ceux qui te cherchent de Jacob, ce qui ne veut rien dire en français. En fait, il faut traduire, parce que Dor, c'est aussi une génération, mais parce qu'une génération, c'est des gens qui vivent ensemble, qui vivent dans la même période. Donc par sens dérivé, on arrive à l'idée d'une génération. Mais le sens premier, c'est les Bédouins qui se rassemblent le soir autour du feu pour entendre la saga de la tribu par la bouche des anciens, etc. Donc ici, on est vraiment encore dans cette vision de l'influence du bédouinisme dont on a parlé hier. Il faudrait traduire ce psaume de la manière suivante. Tel est le sort de ceux qui se rassemblent pour te chercher. Et ceux qui se rassemblent pour te chercher, c'est essentiellement la maison de Jacob. Voilà en gros ce que ça veut dire. Bon, ce soir donc je vais vous parler des 10 tribus perdues, puisque c'est ce qu'on m'avait demandé. Peut-être qu'on pourrait commencer par faire une lecture dans le chapitre 37 du livre du prophète Ézéchiel. Et on lirait, voyons, 37, c'est 39, à partir du verset 17. 37, verset 17. Oui, la parole de l'Éternel me dit. Voilà, c'est ça. Lève-toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois, Voilà. écris dessous, pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés, prends une autre pièce de bois et écris dessus, pour Joseph, roi d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'ils ne soient qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leur abomination et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils verront mon peuple, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Merci bien. Voilà, ici nous avons une des très nombreuses prophéties qui nous parle de la réunification des 12 tribus d'Israël. On aurait pu en prendre des dizaines d'autres, et ces prophéties font partie justement de la vision des derniers jours des prophètes, qui voient le rétablissement d'Israël, comme le dit ce texte,
sous l'autorité de la maison de David, donc dans une perspective qui est véritablement une perspective messianique. On sait que lorsque Salomon est mort, le royaume de David et de Salomon a été divisé en deux. Vous lisez ça dans le chapitre 12 du premier livre des rois. Il y a eu une scission au sein du peuple d'Israël, un schisme, qui a suivi la mort de Salomon, et deux tribus, c'est-à-dire la tribu de Juda et la tribu de Benjamin, à laquelle s'est jointe la tribu de Lévi, qui était une tribu spéciale dont on a parlé hier, ont formé le royaume de Juda, ou le royaume du sud, et les 10 tribus du nord d'Israël se sont séparées de la maison de David et ont établi sur elle un roi qui s'appelait Jéroboam, et ont formé le royaume du nord, royaume d'Israël, ou encore royaume d'Éphraïm, du nom de la principale des tribus qui formaient ce royaume du nord. Ces royaumes ont vécu d'une manière assez conflictuelle, disons tout au long de leur histoire, et le royaume du nord a été le premier qui a été détruit en 722 avant Jésus-Christ par les Assyriens, et les habitants de ce royaume du nord ont été déportés au nord de la Mésopotamie, au nord de la Syrie, c'est-à-dire la région de Kirkouk, Mossoul et de toute cette région-là aujourd'hui. Le royaume de Juda, le royaume du sud, a survécu à peu près 2 siècles encore. Et en 586, avant Jésus-Christ, les Babyloniens, sous la direction du roi Nebuchadnezzar, ont mis fin au royaume du sud. Le même processus a eu lieu, Jérusalem a été détruite et une grande partie des habitants du royaume du sud ont été déportés cette fois-ci dans le sud de la Mésopotamie, en Babylonie, c'est-à-dire non loin du golfe Persique. Quelques dizaines d'années plus tard, lorsque l'empire babylonien s'est écroulé sous le coup des Mèdes et des Perses, Cyrus, roi de Perse, qui avait donc remplacé le royaume de Babylone, a autorisé les Juifs à revenir à Jérusalem et à reconstruire le 2e temple. Ce fut le début du 2e État juif. En fait, ceux qui sont revenus avec Ezra et Néhémie à cette époque-là, 535 avant Jésus-Christ, étaient uniquement les descendants des déportés du royaume du sud, c'est-à-dire du royaume de Juda. C'est pourquoi on a appelé cette région, qui est née de ce retour des exilés dans leur patrie, d'abord la province perse de Juda, et par la suite, à l'époque classique, on a appelé ça la Judée. Entre parenthèses, le mot Palestine est absolument étranger à la Bible. Nulle part, vous ne trouvez dans la Bible, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament, l'expression Palestine. Je ferme la parenthèse. À l'époque du Nouveau Testament, on appelait ça la province romaine de Juda. Et les habitants de ce royaume s'appelaient les Judéens, ce qui a donné en français juif. En fait, plutôt que de parler de juifs, il serait plus exact de parler de judéens. Les juifs, partout où on trouve des juifs, ce sont tous des descendants du royaume de Juda, c'est-à-dire du royaume du sud. Et actuellement, ceux qui composent la population de l'État d'Israël, ce sont des Judéens, c'est-à-dire des descendants du royaume du sud. Le problème, justement, qui nous intéresse ce soir est de savoir qu'est-il arrivé des descendants des tribus du nord, c'est-à-dire des tribus d'Israël. Eh bien, justement, c'est quelque chose qui a posé problème aux théologiens, aux exégètes, etc. Parce que contrairement aux Judéens qui sont revenus dans leur pays, donc quelques dizaines d'années après la déportation, les descendants du royaume du Nord ne sont jamais revenus dans le pays. Et se sont évanouis, pourrait-on dire, dans la nature. De telle manière que la plupart des théologiens, exégètes chrétiens,
ont pensé qu'il fallait voir ces prophéties comme celles que nous avons lues sur un plan uniquement symbolique et ne pas s'attendre le moins du monde à un retour physique de ces 10 tribus que pour cette raison même on a appelé des 10 tribus perdues. Vous lisez n'importe quel bouquin à ce niveau-là, on vous dira, chrétien, on vous dira il est utopique, il est illusoire de s'attendre à un retour des 10 tribus perdues parce qu'elles ont tout simplement été assimilées par les différentes nations au sein desquelles elles ont été dispersées. Or, ça pose un problème exégétique énorme parce que nous avons vu cette prophétie, mais comme je disais, j'aurais pu prendre des dizaines d'autres prophéties qui vont dans le même sens et qui annoncent au temps de la fin un retour des 10 tribus perdues et leur réunification avec leurs frères descendants de la tribu de Juda et du royaume de Juda. Alors vous avez eu au cours des derniers siècles en particulier un certain nombre de théories farfelues sur ce retour des 10 tribus. Certains ont prétendu, c'était une théorie qu'on a appelée British Israel, que les peuples anglo-saxons, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, puis les États-Unis, le Canada, etc., étaient des descendants des 10 tribus. Les Danois, Danemark viendrait de Dan, la tribu de Dan, etc. Bon, on voit que tout le crédit qu'on peut apporter à des théories aussi peu fondées, disons. Donc c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Aujourd'hui, certains s'imaginent que les chrétiens des nations, dont nous sommes, la plupart d'entre nous, en fait, sont des membres des tribus perdues qui s'ignorent et auxquels le Seigneur savait que nous étions membres des 10 tribus perdues et par conséquent, c'est pourquoi il nous a fait connaître Jésus. Bon, c'est pareil, c'est quelque chose qui est finalement assez difficile à concevoir bibliquement parlant. Donc tout ça, ces théories-là ne sont pas sérieuses. Maintenant, il y a des réalités beaucoup plus sérieuses qui sont le fruit d'une organisation qui est née ici en Israël, il y a à peu près dans les années 70, le milieu de la décennie 70, qui s'appelle Amishav. Amishav, ça veut dire en hébreu « mon peuple revient ». De tout temps, en effet, les rabbins ont pensé, ont cru que les 10 tribus reviendraient un jour dans le pays promis. Se basant sur cette prophétie et sur d'autres, n'est-ce pas, ils ont réalisé, ils ont compris que d'une certaine manière, le Seigneur allait intervenir et précisément cette réapparition des 10 tribus perdues serait un des signes avant-coureurs, un des derniers signes avant-coureurs de la venue du Messie. Lorsque le peuple juif, le peuple de Juda, donc, a commencé à revenir au début du siècle dernier, bien sûr, un certain nombre de rabbins sionistes dont nous avons parlé ont compris que c'était aussi un des signes des temps de la fin. Et par conséquent, prolongeant cette idée, certains se sont dit, nous devons nous attendre à ce que maintenant la prochaine étape du sionisme soit le retour des 10 tribus perdues. Et un certain nombre de ces rabbins se sont mis à étudier les textes pour essayer justement d'aller à la recherche des 10 tribus perdues. Qu'est-ce que la Bible dit de ces 10 tribus perdues? Et aussi, bien sûr, qu'est-ce que la tradition juive nous dit à ce sujet? Alors d'abord, il y a les textes bibliques. Et il y a un autre texte très intéressant que je vais demander à nos amis de nous lire maintenant. C'est Ésaïe 11, verset 12. Vous pouvez lire déjà à partir du verset 11. Ésaïe 11, 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath, et dans les îles de la mer. Il mettra une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Voilà, merci jusque-là. Ici, donc, il y a une autre prophétie, vous voyez, sur le retour des 10 tribus perdues. Il rassemblera les dispersés d'Israël et les exilés de Juda. Et ceci dans le contexte, justement, des choses dernières. Et en hébreu,
il y a deux mots très différents et qui ont des sens très précis. Il est question des Nediché Israël et des Nefutse Yehuda. Nefutse Yehuda, d'abord, Nefutse, ça vient de Tfutsot, qui signifie les dispersés. Et dans l'hébreu, ça signifie des gens qui auront une identité bien affirmée. Ça veut dire les Juifs, les descendants du royaume du Sud, sont dispersés parmi toutes les nations, mais où qu'ils soient, leur identité juive ne fera aucun doute pour personne. Ils se sauront juifs, ils s'affirmeront juifs, ils pratiqueront les coutumes juives au grand jour, et tout le monde saura qu'ils sont juifs. Et par contre, pour ce qui concerne les membres du royaume du Nord, le royaume d'Israël, il y a un autre mot qui est employé, Nedichim. Et Nedichim, en hébreu, ça signifie ceci. Des gens qui seront d'une certaine manière dispersés, mais qui resteront en groupe, qui formeront des entités bien précises. Et en même temps, qui seront extérieurement assimilés aux nations au sein desquelles ils seront dispersés. Ce qui veut dire que, à part eux, personne ne saura qu'ils sont juifs, ou plutôt qu'ils sont israélites. Et ce n'est qu'au temps de la fin que leur identité israélite réapparaîtra, ça veut dire qu'ils le manifesteront au grand jour. Et il y a un autre texte aussi qu'on trouve dans le chapitre 31 du livre du prophète Jérémie, pardon. C'est en relation aussi avec la nouvelle alliance, ça veut dire les choses dernières. Et il est dit ceci, dresse des signes, mets des poteaux indicateurs, reviens vierge d'Israël dans ces villes qui sont à toi. Alors ici, une première remarque, il est question de la vierge d'Israël et non pas de la vierge de Juda. Donc c'est bien ici des 10 tribus perdues qu'il s'agit. Et il est dit, donc, dresse des signes, mets des poteaux indicateurs. Et la tradition juive a interprété ce texte de la manière suivante, en disant, les signes de l'appartenance au peuple d'Israël auront été cachés volontairement par les membres justement de ces 10 tribus perdues. Et à un certain moment, quand viendra le temps pour eux de revenir dans le pays promis, ils manifesteront au grand jour leur appartenance qui était restée cachée au peuple d'Israël. Et ils accompliront cette prophétie, dresse des signes, mets des poteaux indicateurs. Jérémie 31, le verset exact, je ne sais pas si je l'ai noté ici, enfin vous le retrouverez c'est dans le chapitre 31 de Jérémie, pardon, excusez-moi. Et alors donc ici, il y a un autre texte aussi que vous trouvez dans le livre du prophète Osée, qui dit ceci, Éphraïm s'assimile au peuple. Et alors justement, c'est ça le drame des 10 tribus perdues. Maintenant, les membres de l'organisation Amishav ont aussi repris un autre texte fort intéressant qu'on trouve dans le premier livre des rois. Alors attendez, oui, c'est ça. Chapitre 17 et verset 6. Si nos amis veulent bien nous lire ce verset. 2 rois, pardon, excusez-moi. Oui, non, je me suis trompé. Voilà, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chala et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Nèbres. Voilà. Alors ici, ce texte est très intéressant parce qu'il nous indique exactement où justement les Nediché Israël, dont nous parlions tout à l'heure, ont été dispersés par les Assyriens. Et les sages d'Israël ont déclaré qu'il fallait chercher, comme nous l'avons vu tout à l'heure, Nediché, ce sont des gens qui restent ensemble. Les dispersés de Juda, on les trouvera dans le monde entier. Mais les Nediché Israël seront groupés au-delà de ces fleuves de Chabor, de Gozan, etc. Et ces fleuves de Chabor et de Gozan, ils ont été assimilés avec des fleuves tels que l'Amoudaria, qui est un fleuve qui sépare la Russie et l'Afghanistan, etc. Et
par conséquent, dans l'Extrême-Orient, à la partie Est, depuis l'Afghanistan jusqu'à l'Extrême-Orient le plus lointain. C'est là, et là seulement, qu'on doit chercher les 10 tribus perdues. Et il y a d'anciennes traditions, selon laquelle, par exemple, au IXe siècle après Jésus-Christ, en Espagne, est arrivé un curieux personnage qui se faisait appeler Eldad le Danite. Il était noir de peau et il prétendait venir d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, dont il était question tout à l'heure dans Ésaïe 11. On voit aussi qu'une partie de ces gens-là seront dispersés en Éthiopie. Et à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait la légende du prêtre Jean, à savoir qu'au-delà des États musulmans qui s'étaient créés 2 siècles auparavant, il y avait un État chrétien qui avait été fondé par un mystérieux prêtre Jean et qui continuait à tenir tête aux musulmans. Et l'Europe, qui était pressée par l'islam, attendait du secours de ce mystérieux royaume. Et cet Eldad Adani prétendait qu'il venait de ce royaume et que non seulement il y avait un royaume chrétien là-bas, mais il y avait aussi un royaume juif qui était dirigé par une reine juive qui tenait tête aux musulmans. Alors on l'a pris pour un joyeux rigolo et on ne l'a pas pris au sérieux. Aujourd'hui, on sait que son histoire n'était pas aussi idiote qu'on a bien voulu le croire à l'époque. Mais qu'effectivement, à cette époque-là, dans la région du Gondar, c'est-à-dire la Haute-Éthiopie, il y avait une tribu qu'on appelait les Falachas, qui effectivement avait formé une espèce de royaume plus ou moins indépendant, avant évidemment de tomber sous la coupe des chrétiens éthiopiens, puisque l'Éthiopie était un royaume chrétien. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Quelques siècles plus tard, 11e siècle, toujours en Espagne, c'était plus tard que ça devait être, 14e peut-être, plus les dates exactes en tête. En tout cas, 2 personnages sont arrivés. Un se faisait appeler David Aréouveni et l'autre Shlomo Molcho. Et David Aréouveni prétendait qu'il venait du royaume des 10 tribus perdues. Et alors, il y a une légende dans le judaïsme que ces tribus perdues, elles sont séparées des tribus de Juda par un fleuve mythique qu'on appelle le Sambation. Sambation, ça vient de Shabbat. Sambation, c'est le fleuve du Shabbat. Et ce Sambation, c'est un fleuve tellement énorme qu'il est absolument infranchissable. Et comme c'est un fleuve juif, bien entendu, le fleuve du Shabbat, le 7e jour, le jour du Shabbat, il cesse de couler, il est à sec. Il se repose, comme tout juif pieux le fait. Donc, si vous voulez, le Shabbat, c'est le seul jour où on peut le franchir. Mais le 7e jour, le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, on n'a pas le droit de marcher. Donc on ne peut jamais le franchir. Ça veut dire effectivement qu'on ne peut jamais le franchir. Bon. Et ce David Aréouveni, il prétendait qu'il venait d'au-delà du Sambation. Et là-bas, il y avait justement un royaume juif, un royaume israélite, très important, qui proposait une alliance aux chrétiens pour marcher sur Jérusalem et pour libérer Jérusalem. On était quelques siècles après les croisades, et les chrétiens rêvaient toujours de reconquérir la Terre Sainte. Il est même allé voir le pape, qui l'a reçu avec un certain intérêt. Et finalement, quand David Aréouveni s'est proclamé Messie, là ça a changé un peu, la donne, et le pape l'a fait arrêter et brûler vif par l'Inquisition. Bien. Là aussi, on sait que son histoire n'était pas entièrement fausse. Et qu'il y avait effectivement sur le parcours de ce qu'on appelait la route de la soie, et notamment à la lisière des déserts de Gobi, etc., un certain nombre de gens qui se réclamaient justement des 10 tribus perdues. Et qui avaient formé des espèces d'entités autonomes qui étaient à ce moment-là pressées par les musulmans, de telle sorte que justement ils avaient essayé effectivement de chercher du secours du côté des chrétiens occidentaux. C'était l'époque du déclin de ces royaumes, mais peu de temps après, ils ont été donc absorbés totalement par les musulmans et ils ont été obligés de se convertir à l'islam de force. À partir de ce moment-là, ils ont caché leur identité israélite. Et ils ont continué à garder ces traditions pour eux-mêmes.
ils sont devenus ce qu'on appelle dans la tradition juive des maranes. Les maranes, c'était ces juifs qui avaient été contraints de se convertir au catholicisme en Espagne, qui étaient extérieurement catholiques, qui allaient à l'église, à la messe le dimanche, etc., mais qui gardaient secrètement, au péril de leur vie, les traditions juives. Bien, au péril de leur vie, car s'ils étaient pris par l'Inquisition, c'était le bûcher. Ce qu'on appelle les maranes. Et les 10 tribus perdues ont vécu effectivement aussi en marane. À partir de l'année 1975, le rabbin Avichail, qui était à la tête de cette organisation à Michab dont je vous ai parlé tout à l'heure, a décidé d'aller à la rencontre de ces tribus perdues. Il avait lu aussi des écrits des chrétiens, et notamment d'un grand missionnaire, des plus grands missionnaires de toute l'histoire du christianisme, Adoniram Judson. Vous avez entendu parler de lui, vous avez peut-être lu son bouquin, sa biographie, Splendeur de Dieu, c'est quelque chose de magnifique. Et Adoniram Judson avait évangélisé, entre autres, une peuplade qui se trouvait à cheval sur ce qu'est aujourd'hui la Birmanie, la Chine et le sud de l'Inde. On appelle ces gens-là les Karen. Et quand Adoniram Judson et son équipe sont arrivés là-bas, ils ont été étonnés d'être reçus comme des envoyés du ciel. Et ces gens-là, si vous trouvez ça dans les mémoires d'Adoniram Judson, il écrit en toutes lettres, que ces gens-là lui ont dit qu'ils appartenaient aux 10 tribus perdues. Qu'ils avaient été chassés de leur pays à cause de leurs péchés, et que quand ils étaient partis, ils avaient avec eux un livre qui était le livre de Dieu. Et à cause de leurs péchés, Dieu leur avait retiré ce livre. Mais au temps de la fin, Dieu leur enverrait des hommes blancs qui leur apporteraient le livre qu'ils avaient perdu. Alors les missionnaires ont demandé, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre? Alors ils se souvenaient d'un certain nombre de choses oralement, notamment le récit de la création, le déluge, la tour de Babel, l'appel d'Abraham, etc. Et les missionnaires ont reconnu qu'il s'agissait de la Bible. Alors ils ont présenté la Bible, ce ne serait pas ça? Oui. Et ces gens-là se sont convertis au christianisme en masse. Et alors donc, le Rav Avichail avait lu aussi ces récits d'Adoniram Judson et d'autres missionnaires qui ont connu aussi dans cette région-là des accueils qui ressemblaient à peu près à ça. Et alors il a décidé d'aller à la rencontre de ces gens-là. La première chose qui l'a aussi intrigué, c'est le fait qu'on trouve dans les sources assyriennes de l'époque de la déportation une tablette cuneiforme qui raconte que le roi d'Assyrie qui avait déporté justement dans le nord de la Mésopotamie, dans le nord de la Syrie, les gens de Samarie et du royaume du Nord, ces gens étaient tellement nombreux qu'il a eu peur que ça provoque une révolte dans le nord du pays et que ces gens-là soulèvent les populations locales. Alors il a décidé de les exiler encore beaucoup plus loin, dans une région absolument désertique. Cette région, elle s'appelle justement Khabor. Aujourd'hui, le nom de cet endroit s'appelle Peshawar. C'est une passe qui sépare le Cachemire de l'Afghanistan. Et à cette période-là, toute cette région de l'Afghanistan était absolument vide d'habitants. Et le roi d'Assyrie rapporte qu'il a accompli une deuxième déportation et qu'il a déporté les exilés de Samarie dans cette région qui était vide d'habitants, qui était absolument montagneuse. Donc là, il pouvait faire ce qu'il voulait, il pouvait pas soulever qui que ce soit. Ce qui veut dire qu'à la base justement du peuple afghan actuel, il y a les 10 tribus perdues. Alors c'est extraordinaire parce que ces gens-là sont les musulmans les plus fanatiques qui soient, mais la base du peuplement de l'Afghanistan actuel, ce sont les 10 tribus perdues. Ça, c'est le professeur Avigdor Shachan qui l'a découvert. Et le Rav Avichail s'est rendu là-bas, et il a découvert une tribu spéciale en Afghanistan qui s'appelle les Pathan. Et ces gens-là, sur toutes leurs maisons, ils ont des étoiles de David. Ils allument les bougies le vendredi soir, ils changent de linge le vendredi soir, ils cessent de travailler entre les deux soirs. Ils circoncisent leurs enfants à l'âge de 8 jours et non pas à l'âge de 13 ans comme les musulmans. Et ils le font avec des couteaux de pierre, exactement comme l'a fait Josué. C'est-à-dire que même les juifs actuels ne pratiquent plus la circoncision de cette manière-là, mais la circoncision avant justement l'époque du deuxième temple se pratiquait avec des couteaux de pierre.
Bon, les rites de mariage, les rites de funérailles correspondent exactement à celles des Juifs. Et finalement, quand il a parlé avec ces gens-là qui sont très méfiants, leur ont dit, eh bien oui, nous sommes les descendants de la tribu de Ménaché. Ils étaient en relation avec une autre partie de cette tribu des fils de Ménaché, qui était une des plus grandes tribus des 10 tribus perdues, qui se trouvait cette fois-ci dans l'état du Mizoram en Inde. Alors le Rav Michael s'est rendu à l'état du Mizoram parmi ses fils de Ménaché. Et alors là, il a découvert que ces gens-là étaient encore organisés en tribus et en clans, comme on l'a vu hier, avec les prêtres qui étaient en quelque sorte les chefs. Et tous les ans, il y avait une grande cérémonie. Ils sacrifiaient l'agneau de Pâques et ils prenaient le sang et ils le mettaient sur les linteaux des portes, exactement comme ça s'est passé en Égypte. Les Juifs ne font plus ça du tout, mais ils le faisaient. Alors, ils ne sacrifient plus des agneaux parce que là-bas, il n'y a pas d'agneaux, ils sacrifiaient des bœufs. Qu'est-ce qu'ils avaient encore des coutumes qui remontaient à ces temps-là. Et notamment tous les ans, ils avaient un grand rassemblement de toute la tribu et le souverain sacrificateur racontait la saga de la tribu en disant « Écoute, Israël, tu es Ménaché, fils de Jacob. » Et alors ils ont dit, on savait qu'un jour, on a toujours rêvé de revenir en Israël. On savait qu'un jour, quelques-uns de nos frères viendraient nous inviter à revenir. Alors maintenant, voilà, on est prêt. On est prêt à revenir. Et donc, les premiers représentants de la tribu de Ménaché, les Bnei Ménaché, originaires de l'état du Mizoram en Inde, sont en train de revenir. J'ai vu arriver les premiers, un premier contingent de 300 jeunes gens, qui sont arrivés il y a peut-être une quinzaine d'années, grosso modo. Actuellement, il y a plusieurs milliers de fils de Ménaché qui sont déjà revenus dans le pays promis. Et c'est très intéressant, ils demandent tous d'aller habiter dans ces fameuses implantations qui font couler tant d'encre et de salive, parce que, comme le dit le texte, reviens Vierge d'Israël dans ces villes qui sont à toi. Ça veut dire, là, ils sont originaires de Samarie et ils demandent à retourner en Samarie. Les Karen sont aussi dans la même situation, dans la mesure où mais le problème vient de ce qu'ils sont en guerre. Il y a un génocide en cours des Karen actuellement, dont personne ne se préoccupe. Hein. Et alors, actuellement, bon, le gouvernement, enfin disons pas tellement le gouvernement, mais surtout cette organisation Amishav, est en train d'étudier ce qu'ils peuvent faire justement pour essayer de venir au secours des Karen, mais c'est pas facile parce que la guerre règne dans cette région. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous savez, je vous ai tout à l'heure parlé de Eldad le Danite, ce noir qui était venu au IXe siècle en Espagne. Et au XIXe siècle, des missionnaires américains ont découvert dans la région de Gondar aussi, donc en Éthiopie, ces fameux Falachas qui se disaient juifs, ou du moins descendants des tribus perdues, et plus particulièrement de la tribu de Dan. Alors évidemment, on a pris ça avec des pincettes, et puis finalement, quand le Négus a été renversé en 1973 et qu'une révolution marxiste s'est installée à Addis Abeba, en Éthiopie, les Falachas ont été persécutés et menacés d'une destruction physique. Ils ont fait appel à l'État d'Israël en disant, après tout, nous sommes israélites, et ce serait normal que vous veniez à notre secours, sinon nous allons être exterminés. Le gouvernement israélien n'a pas voulu les reconnaître comme israélites, comme juifs, et ne s'est pas préoccupé d'eux. Finalement, leur situation est devenue tellement dramatique que le premier ministre de l'époque, qui était M. Menachem Begin, qui était un homme très très ouvert à tous ces gens-là, s'est intéressé à leur sort. Et il a demandé aux rabbins d'étudier le cas des Falachas. Est-ce qu'ils sont vraiment descendants des tribus perdues, oui ou non? Finalement, c'est le grand rabbin d'Israël, Ovadia Yosef, qui a, en étudiant les textes, est arrivé à la conclusion que ces gens-là étaient les descendants de la tribu de Dan, et que par conséquent, on pouvait leur venir en aide. Et a été organisée en 1984 l'opération Moshe, qui consistait à faire en sorte que ces gens passent par le Soudan
Et il y avait un accord secret avec le Soudan, au regard duquel donc l'État d'Israël fournissait au Soudan de l'argent et des armes, et le gouvernement soudanais, pourtant très fanatique en ce qui concerne l'islam, fermait les yeux sur le passage sur son territoire de ces falachas. Et là, il y avait des avions israéliens qui venaient les récupérer. La condition, c'était que ça reste secrète, parce que le gouvernement soudanais ne voulait pas que les autres pays musulmans sachent qu'ils avaient négocié cet accord avec l'État paria d'Israël. Bon. Donc, plusieurs milliers de juifs noirs, de falachas, ce pas des juifs, c'est des israélites, sont arrivés en Israël dans ces années 80. Jusqu'au moment où un journal israélien a révélé l'affaire. Immédiatement, l'opération a été stoppée. Et ça a été dramatique parce que des familles étaient séparées. Et ceux qui étaient restés en Éthiopie ne pouvaient plus revenir. Il a fallu attendre 1991 pour qu'une deuxième révolution ait lieu donc en Éthiopie. Et cette fois-ci, à nouveau, les falachas ont été menacés d'extermination. Et finalement, le gouvernement israélien a obtenu des Américains qu'ils négocient une trêve de 72 heures avec les rebelles. Et le gouvernement israélien avait 72 heures pour sauver 18 à 20 000 falachas qui étaient menacés d'extermination. Alors une opération aérienne gigantesque a été organisée. À la fois tous les avions de transport de l'armée de l'air israélienne et les avions civils d'El Al ont été mobilisés par l'armée d'Israël pour rapatrier ces falachas. Des gros jumbo jets qui sont conçus pour transporter, entassons bien, la Boeing dit on peut mettre jusqu'à 1000 personnes dans un jumbo. Alors on avait enlevé tous les sièges et ils étaient assis en randonnion dans la cabine, quoi, tout simplement. Et ça urgeait tellement qu'un Boeing a décollé avec 1200 passagers à bord. La Boeing a dit ça c'est pas possible. Le pilote a arraché son avion, il racontait qu'il a arraché son avion dans les derniers centimètres de la piste. Il a cru qu'il allait se cracher au bout de la piste et ça a été un miracle qu'il a réussi à décoller avec ce chargement. Et donc en 72 heures, le pays a été rempli de ces Éthiopiens. Il a fallu les secourir, les loger. Rien n'était prêt parce qu'on n'avait pas prévu forcément. Et alors, les hôtels ont été mobilisés, on a mis tous les touristes dehors, et les hôtels ont été mobilisés, on a demandé à la population d'amener des vivres, des meubles, etc. C'était absolument inoubliable. J'étais sur place quand ça s'est produit, c'était une atmosphère messianique, on s'attendait à ce que le Messie vienne. Bon. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que la tribu de Dan, cette petite tribu dont nous avons parlé hier, a été, nous l'avons vu, la première qui a été déportée par, non pas les Assyriens, mais par les Araméens. Et alors il y avait dans la tradition juive cette idée que, étant la première tribu qui avait été exilée, elle serait aussi la première tribu qui reviendrait. Ce qui a été le cas. Deuxième tribu qui devait revenir, qui a été exilée la deuxième, c'était la tribu de Ménaché. Par conséquent, on avait aussi cette idée qu'elle reviendrait juste après la tribu de Dan. Et ça a été aussi le cas. C'est en cours. Le retour de cette tribu est en cours. Et enfin, la troisième tribu qui devait revenir, c'était la tribu d'Éphraïm. La tribu d'Éphraïm, j'ai eu des nouvelles toutes fraîches en mai dernier par le rabbin Avichaïl, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à nouveau. Et effectivement, les premiers représentants de la tribu d'Éphraïm sont en train de revenir. Quant aux autres tribus, alors il me disait qu'elles sont en train, ils les localisent à peu près. Les Karen, ce seraient apparemment des membres de la tribu de Siméon, d'Acher et de Nephtali. Et alors on trouve aussi des représentants des autres tribus, donc dans la partie est de la Chine, comment on appelle ça, le Turkménistan, quelque chose comme ça. Xinjiang, ils disent aussi en chinois, je crois. Et là, il y a aussi des gens qui sont officiellement qui sont chinois, mais qui savent aussi qu'ils sont descendants. Alors, je ne sais plus de quelle tribu. Bon, peu importe. À peu près toutes les 10 tribus sont maintenant à peu près toutes identifiées. Alors, justement, ce qui est intéressant ici, c'est que cette découverte a provoqué ici en Israël un véritable tremblement de terre. Parce que déjà, on a du mal ici à intégrer les descendants de la tribu de Juda, la tribu de Benjamin. Mais là, ce sont des millions de personnes. Des millions.
Alors le gouvernement israélien a dit, mais où est-ce qu'on va mettre tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est impossible d'imaginer le petit Israël tel qu'il est et qui va intégrer un si grand nombre de personnes. Alors j'ai retourné la question au rabbin Vichaïl, je lui ai dit, mais alors, effectivement, ça pose problème. Comment tu vas faire? Il m'a dit, ça, c'est pas mon problème. Parce que mon problème à moi, selon notre tradition, c'est de ramener un certain nombre de représentants de chaque tribu. Et dans notre tradition, il y a cette idée que c'est à nous de commencer le travail et que c'est le Messie qui l'achèvera. Ça veut dire que quand ce processus de retour des 10 tribus sera en cours, le Messie viendra au milieu du processus. À un moment qu'on ne peut pas déterminer, bien sûr, mais il viendra au moment où ce mouvement aura été enclenché. Et moi, mon rôle, me disait-il, c'est de déclencher ce mouvement qui sera le dernier signe avant la venue du Messie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces millions de personnes? Ça, c'est pas notre problème, c'est pas le problème de l'État d'Israël. Pardonnez-moi l'expression, le Messie se débrouillera avec ça. Ce sera son problème à lui. Et ce problème, il le résoudra bien mieux que nous. Maintenant, on m'a dit, lis un autre texte, que je vais demander à nos amis, et Zacharie 10, verset 10. Je les ramènerai du pays d'Égypte, et je les rassemblerai de la Syrie. Je les ferai venir au pays de Galaad et au Liban. Et l'espace ne leur suffira pas. Ah, vous voulez répéter ce verset? Et l'espace ne leur suffira pas. Voilà. Alors, je les ferai revenir dans le pays de Gilad. Ça veut dire en Transjordanie, en Jordanie, l'état de Jordanie actuel, au Liban, l'état du Liban, et même ainsi, l'espace ne leur suffira plus. Mais ça, évidemment, c'est quelque chose qui se produira au temps messianique. Un dernier mot avant de conclure. Quand nous lisons le Nouveau Testament, nous retrouvons aussi cette certitude qu'au temps de la fin, les 12 tribus reviendront. D'abord, vous êtes-vous jamais posé le problème de savoir pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres et pas 11 et pas 13? Pourquoi, après la mort de Judas, les apôtres ont éprouvé le besoin de le remplacer pour que le nombre de 12 soit complet? Vous avez une idée? Eh bien, vous avez la réponse dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc, où Jésus dit à ses disciples, on ne va pas lire ce texte, mais vous pourrez le lire, les apôtres posent la question qui est le plus grand. Et Jésus dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi au temps du rétablissement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus croyait au retour des 12 tribus au temps de la fin, au rassemblement des tribus du nord et des tribus du sud. Et il avait choisi 12 apôtres parce que les 12 devaient être les juges, c'était juger en hébreu. L'ishpot, c'est non seulement exercer une fonction juridique, mais aussi c'est diriger, gouverner. C'est le même mot que dans le livre des juges. Les juges, ce n'est pas seulement des gens qui exercent des fonctions juridiques, ce sont des chefs. Il faudrait traduire ce mot, plutôt du mot anglais, rulers. Donc, les 12 apôtres sont destinés par Jésus à être les chefs des 12 tribus au temps de la fin, quand les 12 tribus seront rassemblées. Vous avez aussi cette idée dans le livre de l'Apocalypse, lorsque dans le chapitre 7, Jean voit 144 000 qui sont scellés du sceau et qui sont membres des 12 tribus d'Israël qu'il cite. Les 12 tribus sont citées chacune par leur nom. Alors je ne vais pas rentrer dans cette question de savoir qui sont les 144 000, mais en tout cas ce qui est intéressant ici, c'est de noter qu'ils appartiennent aux 12 tribus d'Israël. Par conséquent, le livre de l'Apocalypse croit qu'au temps de la fin, juste avant le retour, avant l'établissement du retour de Jésus, les 12 tribus d'Israël seront rassemblées. Et enfin, dernier point, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a 12 portes qui portent le nom des 12 tribus d'Israël d'une part et des 12 apôtres ensuite. Les fondements
sont les 12 tribus d'Israël, et là aussi elles sont citées chacune par leur nom, et à chacune de ces tribus d'Israël est associé un des 12 apôtres. Donc ça correspond à ce que Jésus disait, vous serez assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors ce qui est très intéressant, je termine maintenant, c'est de constater qu'effectivement ce processus est engagé. Et aujourd'hui, personne ne doute, aller dans l'agence juive, j'étais à l'agence juive il y a un an à peu près, à côté de Jérusalem, Eva Seret. Parmi ceux qui étaient absorbés là-bas, il y avait des Falachas, il y avait des Russes et il y avait des fils de Ménaché. Donc maintenant, ça fait aucun doute, n'est-ce pas, que les 10 tribus perdues sont maintenant 10 tribus retrouvées. Voilà. Donc nous vivons ce processus qui, et finalement, peu de chrétiens savent que nous vivons des choses aussi extraordinaires actuellement que cette réapparition miraculeuse de ces 10 tribus perdues et le retour dans le pays. Et maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque l'État d'Israël est né en 1948 et qu'il a fallu donner un nom à cet État, il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. La première idée, c'était de l'appeler l'État juif. D'autres ont pensé l'appeler Juda, et puis il y avait la troisième proposition, État d'Israël. Finalement, ces gens qui n'étaient pas, pour la plupart d'entre eux, des croyants, et qui étaient à 100 lieues de penser au retour des 10 tribus perdues auxquelles ils ne croyaient pas, ont décidé d'appeler l'État État d'Israël, et non pas État juif ou État de Juda. Ça veut dire que, sans le savoir, ils ont été guidés par le Saint-Esprit pour ouvrir la porte à ces 10 tribus perdues, au retour des 10 tribus perdues, qui, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le texte d'Ézéchiel, par leur rassemblement avec la tribu de Juda, formeront finalement l'État d'Israël, l'Israël reconstitué par ces deux bois, le bois d'Éphraïm et le bois de Juda, pour n'en former plus qu'un, et sur lequel mon serviteur David, le Messie, sera le roi. Donc ici on est vraiment dans la manifestation des choses dernières. Voilà.